Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ, bonjour et bienvenue en ce mercredi 19 avril. Vous nous rejoignez sur Radio Vatican, Vatican News, sur notre chaîne Facebook ou YouTube. Nous sommes en direct, en radio et en vidéo pour cette audience générale du pape François sous un ciel bleu printanier à Rome. Encore des températures un peu fraîches pour la saison, mais rien qui ne limite les fidèles pour assister à cette audience au moment où le pape François termine un tour en papamobile au milieu des pèlerins pour les saluer, un tour en papamobile avec des enfants à côté de lui dans la voiture et un tour au milieu des fidèles au cours duquel le Saint-Père a béni et embrassé de nombreux bambins. Bienvenue à toutes et à tous, disais-je, bienvenue à tous nos amis qui nous écoutent en France de Radio Salve Regina en Corse, Radio Notre-Dame à Paris, Radio Espérance, nos amis canadiens de Ciel et Lumière et de La Voix du Seigneur. On
passe la Méditerranée pour saluer tous ceux qui nous suivent à travers Radio Elikia à Kinshasa, en République démocratique du Congo, et dans le même pays également aux auditeurs de Radio Maria. En Côte d'Ivoire, les auditeurs de Ecclesia TV, bienvenue à vous. Et puis au Liban, les auditeurs de Sancta Maria Network. Je n'oublierai pas non plus dans cette liste nos amis de AWTN Télévision qui nous suivent et qui sont présents dans le monde entier grâce à cette multiple retransmission par satellite. Installez-vous confortablement, on va rester ensemble pendant une petite heure et demie pour parler encore une fois de la passion pour l'évangélisation. C'est le thème des catéchèses développées par le pape François depuis un peu plus de 2 mois maintenant. C'est la 11e semaine au cours de laquelle le pape va nous entretenir aujourd'hui toujours sur le thème des témoins, plus particulièrement des martyrs d'antan, mais aussi des martyrs de notre temps. Tourne en papa mobile au milieu de la foule s'achève. Le Saint-Père est accompagné derrière l'estrade. Nous sommes sur la place Saint-Pierre et il va bientôt prendre place. À gauche et à droite de la place, des pèlerins qui sont venus du monde entier comme d'habitude, et comme la saison touristique a commencé et que les restrictions du Covid sont terminées, Rome est devenue une destination très prisé par les pèlerins, mais aussi par de nombreux touristes. Sur la place Saint-Pierre aussi, la place se remplit progressivement de personnes qui viennent assister à cette audience. Le pape François qui s'apprête à effectuer prochainement un voyage apostolique, ce sera en République de Hongrie, du 28 au 30 avril. Deuxième voyage du pape François dans ce pays. La dernière fois, c'était en 2021 pour la conclusion du congrès eucharistique international, et il va cette fois à la rencontre du peuple hongrois, des chrétiens, des catholiques bien sûr, mais de toute la population également. Un voyage donc de 3 jours, le temps d'un week-end. Et puis pour revenir sur les thématiques souligné par François, notamment on peut revenir à l'Angélus de dimanche dernier, la prière du Regina Coeli plutôt, puisque c'est la prière qui remplace l'Angélus entre Pâques et Pentecôte. Chaque année, le Saint-Père avait souligné